Alors, dans cet exercice, on vous demande de compléter le tableau. Et ici, on a mis des explications pour vous expliquer comment on a pu tracer, enfin, comment j'ai pu tracer ce graphique en utilisant ce tableau. Donc, on nous dit que la fonction f, elle est définie par f de x est égal à x au carré. Donc ici, il écrit f de x, mais comme on sait que ça correspond à cette fonction-là, on sait qu'en fait, quand on a la valeur de x sur la première ligne, pour trouver la valeur de f de x, on doit calculer x au carré. Donc ici, quand x vaut 0, x au carré, il vaut 0. Alors quand x vaut 1, x au carré vaut 1. Quand x vaut 1,5, x au carré, ça vaut quoi? Le carré de 1,5, ça vaut quoi? Quand on élève au carré, en fait, x au carré, c'est comme si on faisait x fois x. Et donc, effectivement, quand on a 1,5, le carré de 1,5, c'est 1,5 fois 1,5. On multiplie les numérateurs entre eux, on multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, on a une fois 1 au numérateur, c'est-à-dire 1, et 2 fois 2 au dénominateur, c'est-à-dire 4. Donc ici, on a 1 quart. Ça va? Quand x est égal à 3,5, on fait la même chose, on doit calculer x au carré, donc en fait on fait 3,5 fois 3,5, ou si vous préférez, on fait le carré du numérateur sur le carré du dénominateur. Donc ça nous donne 9 quarts. 3 fois 3, 9, sur 2 fois 2, 4. 9 quarts. Maintenant, on doit calculer le carré de moins 2. On doit calculer le carré de moins 2. Ça nous donne 4, tout à fait, parce qu'on fait moins 2 fois, entre parenthèses, moins 2. On a le produit de deux nombres négatifs, donc le résultat est positif. Le carré de moins 2, c'est 4. Par contre, l'opposé du carré de 2, c'est moins 4. Ça va? Parfait. Ensuite, le carré de 5,5, 5 au carré sur 2 au carré, ça nous fait 25 quarts. Le carré de moins 3, 9. Le carré de 4, 16, tout à fait. Et maintenant, quelle valeur de x je peux mettre ici pour obtenir un carré qui est égal à 25? 5. Est-ce que c'est la seule valeur que je peux donner à x? Et moins 5. Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, vous devez mettre plus ou moins 5. On peut avoir ces deux valeurs-là. Ça va? Si vous ne mettez que 5, c'est pas faux, mais vous oubliez qu'on peut aussi avoir moins 5. Et donc, juste, je termine. Regardez pourquoi j'ai mis ces points-là. Ces points-là, j'insiste, je les ai mis en plus gros sur le graphique de la fonction qui a x associe x au carré, parce qu'ils sont associés à des points de mon tableau. Et ce genre de tableau, on appelle ça un tableau de valeurs. Donc, quand x vaut 0, f de x vaut 0, j'ai le point de coordonnées 0, 0. Quand x vaut 1, j'ai y qui vaut 1, j'ai ce point-là de coordonnées 1, 1. Quand x vaut moins 2, f de x vaut 4, moins 2, donc x vaut moins 2, j'ai l'abscisse de ce point et son ordonnée, j'ai dit, c'est 4. Donc, je sais que ces points-là, pour obtenir leurs coordonnées, je peux utiliser le tableau. Et c'est super pratique parce qu'au départ, vous ne saviez pas que le graphique de la fonction qui a x associe x au carré, il a cette allure-là. Et regardez bien, ici, pour trouver l'arrondi, eh bien, j'ai intérêt d'avoir pris ces points. Donc, le point qui a pour abscisse 1,5, son ordonnée, c'est 1 quart. 1,5, c'est pile poil au milieu entre 0 et 1. 1 quart, c'est pile poil au milieu entre 0 et 1,5. Ce point-là, il est un petit peu plus bas. Donc là, pour tracer au début, parce que là, je vous l'ai mis sur les photocopies, mais après, ce sera à vous de tracer le graphique qui est en bleu en étant le plus précis possible. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours votre main à l'intérieur, comme quand vous tracez un cercle. Pour tracer un cercle, c'est toujours plus facile de mettre sa main vers le centre, plutôt que de tracer le cercle en étant à l'extérieur, avec la main à l'extérieur du cercle.
parce que le poignet, il a une courbure, et quand on est à l'intérieur ici, le poignet, il a une courbure, c'est plus facile pour tracer le graphique de la fonction qui a x associe x au carré. Et on verra dans ce chapitre que ce type de graphique, c'est pas une droite, on voit bien, c'est pas une droite, hein, et ben on appelle ça une parabole. Et le mot parabole, j'ai encore un petit peu de temps, le mot parabole, vous le retrouvez dans les antennes paraboliques. Et bien en fait, les antennes paraboliques, si on coupe l'antenne parabolique d'une façon bien précise, hein, pas n'importe comment, et bien on obtient, la section on obtient une parabole. Et la parabole, elle a des particularités qu'on va étudier dans ce chapitre-là.